Yeah, les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va faire un petit épisode spécial sur Zelda Breath of the Wild. Voilà. Dans cet épisode, donc, on va aller chercher le bouclier d'Hylia, le bouclier le plus puissant du jeu, celui qui a le plus de résistance. Celui qui est le plus résistant, qui nous permet de mieux se protéger contre les ennemis. Alors, on va tout de suite y aller. Pour ça, on va se téléporter ici. J'ai mis un petit marqueur pour accéder à l'endroit. Ouais, on va se téléporter là. On peut se téléporter à la tour. Non, là, ça sera plus facile. Voilà. Donc, Zelda Breath of the Wild, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu d'aventure un petit peu. On se balade librement dans un monde, voilà, je sais pas, on se balade librement dans un monde, il y a des ennemis, etc. Donc voilà, c'est un peu un tuto pour l'avoir. Et c'est aussi une petite vidéo de détente, comment l'avoir, voilà. Donc on va se rendre en haut de la montagne. Je crois pas qu'il y ait de Litorok. Donc vous vous rendez au sanctuaire ici, si vous l'avez débloqué, c'est le sanctuaire de Monaitoma, voilà. Il est en dessous, il est au-dessus du relais de Delas. Et il y a la tour aussi des collines si vous l'avez débloqué, donc c'est dans la zone là, voilà. Et nous on veut se rendre juste ici. Donc là où il y a les deux arbres à côté des douves du château. Alors si vous n'avez pas assez de... Voilà. Alors le bouclier d'Hylia, vous n'avez pas à être à un endroit spécifique du jeu. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir un truc spécifique du jeu. Il vous suffit, voilà. Quand vous voulez y aller, juste après quand même le prélude. Le plateau du prélude. Alors, il n'y a pas de Linel, c'est bon, on peut y aller. Hop. Je vous conseille quand même d'avoir un bon équipement, car il va y avoir un boss à affronter pour l'avoir. C'est pas un Linel, c'est un inox un inox squelette, voilà. Il est quand même assez puissant. Un peu comme un inox, mais un peu plus puissant quand même. Et il y a une petite technique pour le combattre, donc faire assez attention. Alors je regarde en haut là sur la caméra parce que la caméra tourne sous la télé. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Oh, des petits slimes. Ça commence plutôt cool. Voilà. Ça me fera de la jolie chuchu. C'est bien ça pour faire des explosifs. Sérieux, mais c'est pas vrai. Mon épée va être usée avant que j'y arrive. Oh là là. Petit bokoblin là. Des petits bokoblins quand même. Hein. Voilà, on l'a bien défoncé celui-là. Il m'a rien donné. Oh le radin. Ah si, ça a apparu. Voilà. Oh là, wow, il a des flèches de feu. Ok, d'accord. Je n'avais jamais vu déjà des ennemis avec des flèches de feu. Des ennemis à cheval, oui, mais des ennemis avec des flèches de feu. Putain de merde. Toi, tu vas descendre tout de suite de ton cheval, mon petit. Allez, tu meurs. Sois gentil, s'il te plaît. Voilà. Merci. Donne-moi ton stuff. Oh, des flèches de feu. Eh ben, ils sont cool, ces ennemis. Ils donnent des flèches de feu. Bah, putain. Alors, on est juste... Oh, attention, il y a un inox ici, faites gaffe. Ou si vous voulez un peu vous entraîner, vous pouvez combattre cet inox. Moi, j'ai pas forcément l'intention de le combattre. Ah, j'ai plus de rage de Revali. Je vais être un petit peu embêtant. On est juste en face. Ah non, on va se déplacer un petit peu par là-bas d'ailleurs. On va faire un peu le tour, ça sera plus pratique les amis. Faites comme moi, je vous conseille de mettre un marqueur. Hein. Comme ça, vous ne perdrez pas au moins. Juste me préparer déjà. Alors, il y aura des ennemis assez chauds à combattre quand vous arriverez donc au niveau du couloir juste avant le bouclier d'Hylia. Donc, je vous conseille de faire comme moi et de mettre, si vous avez acheté les DLC, le masque Korogu. Le masque, non pas le masque Korogu, pardon, le masque Majora.
je dis ça parce qu'il y a un Korogu là. Le masque Majora qui vous permet tout simplement de résister aux monstres, car ils vont pas vous repérer, ils vont vous considérer comme vos potes. Ou un petit masque de l'Esaflos, mais ça marche pas vu qu'il y a plusieurs ennemis. Donc si vous avez le DLC, la rage de Revali, c'est dans combien de temps? Sinon j'y vais comme ça, on s'en fiche. Ouais, 3 minutes, allez go, on y va. On va se mettre au bord. Faites attention aux monstres, hein, si... Voilà. C'est des monstres d'argent, je tenais à préciser, donc c'est quand même les monstres assez puissants. C'est les monstres les plus puissants du mode normal. Là, en l'occurrence, je joue en mode normal. Il y a le mode expert. Oula, ah, il y a des gardiens. Est-ce qu'ils viennent ici, les gardiens? Oui, ils viennent ici, les gardiens. Oh non, ils viennent pas? Oh non, ils viennent pas, ils viennent pas. Et de l'autre côté, est-ce qu'il y a un gardien? J'ai pas l'impression qu'il y en ait un, donc... C'est juste ici, normalement. Voilà, on est juste là. Bon, par contre, on voit un peu rien. Vu qu'il pleut, c'est un petit peu emmerdant, mais bon. Ça va y aller, vous inquiétez pas. On va y aller. Ah non, par contre, c'est en hauteur. Et vu qu'il pleut... Ah oui. C'est bon, il pleut plus. Parce qu'en l'occurrence, vu que c'est en hauteur, ouais. Par contre, je vais juste mettre la tenue Zora pour nager plus vite. Cette tenue me permet de nager beaucoup plus vite. Donc voilà, vous avez un petit embarcadère ici, assez sympathique. Donc vous grimpez, hein. Bon, vous voyez, il faut avoir un peu d'endurance quand même, hein. Ou alors avoir des plats qui vous redonnent de l'endurance. On va se rééquiper pour le combat. Hop, voilà. Comme ceci. Nickel. Là, j'ai une bonne tenue de protection quand même. Alors, normalement... Ah si, il y a un petit gardien. On va... Vous inquiétez pas. Les gardiens, je m'en occupe. Salut, mec. Hop là, on l'élimine en un coup. Grâce aux flèches archéoniques qui peuvent éliminer un gardien en un coup. Voilà, parfait. Allez, on y va. Serre-toi de ma rage quand tu veux. Parfait. Donc ici, il y a un petit passage, vous rentrez. Et là, vous voyez, il y a une barrière avec de l'eau en dessous. Vous prenez votre pouvoir de glace, donc le Cryonis. Vous gelez. Et vous passez. Et là, voilà. Il y a un petit œil à tuer, vous le tuez. Parfait, on peut passer. Et là, vous voyez, il y a des monstres. Alors faites attention, voilà. Il y a des monstres d'argent, des monstres noirs. Donc faites quand même attention à ces monstres. Ils pourront très vite vous embêter. Bon, en l'occurrence, il n'y a que 2 gros à tuer, donc ça va à la rigueur. Et là, les amis, on arrive. Le boss est juste ici. C'est parti, on va s'équiper pour le combat. On va prendre notre meilleur casque. Un bouclier, c'est bon. Prenez des flèches électriques. On va prendre des flèches explosives, ça va bien lui faire des dégâts. Et là, donc, le but, c'est vraiment de le bourriner. Bon, attendez, voilà. Il faut attendre que sa barre de vie apparaisse. Et là, vous le bourrinez, vous le bourrinez. Et voilà. Bon, il fait vraiment pas du tout mal, hein, vous voyez. J'ai aucun mal à le tuer. On lui fait, voilà, on tire son œil et là, voilà, la technique c'est de lui viser son œil et de lui taper son œil à fond parce que c'est son œil, son cœur un peu, vous voyez. Donc vraiment essayer de bien le défoncer comme il faut. Voilà, vous voyez, il a presque pu vivre, vraiment je le défonce. On va même prendre des flèches normales tellement je lui fais très mal. Attention à ses côtes. Là il faut viser son œil. Hop. Et voilà, il est mort, vous voyez, ça a pris exactement 2 minutes. Vraiment, c'est un truc de ouf comment on le défonce. Et là, le coffre qui cache le bouclier de là. Vous voyez, si vous avez une très bonne arme, vous le défoncez. N'ayez vraiment pas peur de ce genre de monstre. Très facile à battre. Une longue épée électrique, on va pas la prendre. Armes, voilà, elles sont moins bien ces armes-là que mon arme de base. Et je vous conseille vraiment d'avoir l'épée de légende. Donc c'est l'arme la plus puissante du jeu. Elle fait 62 dégâts quand vous êtes dans le château ou à côté d'un gardien. En gros, quand il y a un peu le mal et tout, c'est vraiment l'arme qui fait le plus de dégâts dans le château. Donc vraiment, prenez-la. Vous voyez, je l'ai
l'inox, je l'ai fait très très mal. Prenez un arc très bien. Bon, là j'ai fait un petit glitch pour avoir plusieurs arcs, plusieurs fois l'arc de like. Normalement on peut en avoir qu'un seul. Là j'ai fait un glitch pour en avoir plusieurs. Si vous voudrez le glitch, je ferai une vidéo. Peut-être qu'on pourra le faire tout à l'heure, ça n'a pas pris trop de temps. Et là on obtient le bouclier de Gilia. 90 de résistance, amis, c'est juste... Non, 90 comment on peut dire, 90 de résistance envers des attaques, c'est juste énorme. Et il a 120 de résistance, parce que par exemple, s'il y a une attaque à 10, ça veut le dire 10 sur ses points de vie. Voilà, il a 120 points de vie. Et voilà, donc c'est vraiment juste gigantesque. Quelle arme on pourrait jeter? Non, on va garder le marteau, on va le jeter. J'en ai plus besoin, je vais prendre l'hallebarde. J'aime bien avoir une petite hallebarde. 26, c'est quand même pas mal. Et donc voilà les amis, c'était comment avoir le bouclier de Gilia. Donc on va sortir du château. Tac, on sort du château. Donc vraiment, il est très puissant, je vous conseille vraiment de l'avoir. Franchement, moi, je l'adore, le bouclier de Gilia. Je vais pas vous le cacher, il est vraiment très très puissant. Et une fois qu'il est cassé, vu qu'il n'est pas non plus indestructible, mais il est quand même très très résistant. Une fois que vous l'avez cassé, il vous suffit d'aller au village de 0. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc le village de 0, c'est un village que vous débloquez quand vous faites des quêtes, quand vous c'est la maison de Link, pour ceux qui connaissent. Donc une fois que vous faites des quêtes, donc vous débloquez le village de 0. Faut faire toutes les quêtes, etc. Vous pouvez regarder des tutos, ou peut-être je le ferai, mais vu que j'ai déjà fait le village, bah je peux pas faire. Je peux pas faire, pardon, le tuto. Donc vous pouvez regarder des vidéos, il y a plein de vidéos sur YouTube, comment faire le village de 0. Vous regardez, vous l'avez tranquille. Donc une fois que vous avez tout simplement eu le bouclier de Gilia, mais que à force d'utiliser, vous l'avez cassé, à force de surfer sur la terre, à force de contrer des attaques de gardiens, à force de combattre des monstres, etc. etc. Vous l'avez cassé. C'est quand même un petit peu dérangeant. Vous allez donc au village de 0, et attention, il coûte 4000 rubis. Pour le ravoir, ça coûte 4000 rubis. Donc moi, en l'occurrence, j'en ai 4005. C'est vraiment pas beaucoup. Il y a des méthodes pour farmer les rubis, que je faire un tuto. Donc, il coûte 4000 rubis. Donc, voilà. Si vous n'avez pas les 4000 rubis, vous êtes un peu dans la merde. Je vais ôter ça, vu que ça me sert plus à rien. Hop, voilà. Donc, le village de 0 est juste ici, sur cette petite île, dans la région d'Akala. Donc, voilà, c'est ici. On va y aller. Bon, là, par contre, il pleut à fond les bananes. Ah, et par contre, ça va attirer la foudre, mon épée. Bon, je vais mettre l'épée archéonique. J'ai presque que des épées en métal, par contre. Faut faire attention à la foudre, hein, quand même, dans ce jeu. Donc, on arrive au village de 0. Pardon. Donc, voilà. Donc là, vous êtes au village de 0. Oulala. Donc, voilà à quoi ça ressemble. C'est un très chouette village, franchement. C'est un de mes préférés de Zelda. Donc, elle est très sympathique. Et là, vous avez une maison avec un mec perché sur son toit. Il a arrêté de pleuvoir, comme par magie. Super. Vous allez le voir, ce petit mec. Il s'appelle Nad. Eh, bonjour. Tu veux ma collection d'armure super méga rare? On toujours. Et voilà. Et là, donc, vous avez des armures que vous pouvez débloquer si vous les vendez ou des choses comme ça. Vous pouvez toujours les racheter. Et vous avez, bon là c'est ça, et normalement vous avez le bouclier de Gilia. Mais vu que moi je l'ai pas cassé, il peut pas me le vendre simplement. Mais vous l'avez, donc il faut parler à lui, voilà. C'est juste que je l'ai pas cassé, mais une fois que vous l'avez cassé, vous parlez à lui et il vous le revendra 3000 ou 4000 rubis, je sais plus. Juste acheter ce petit diamant, 2000 rubis, ça coûte très cher. Faut vraiment que je reforme mes rubis parce que j'en ai plus du tout. Bon voilà. Et là maintenant, je vais vous montrer une technique les gars. Pour tout simplement avoir plein d'arcs, plein d'armes, plein de boucliers, les dupliquer, les réparer, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Donc vous pouvez les dupliquer, les réparer. Donc dupliquer les armes, les arcs, les boucliers, les épées. Voilà, toutes les épées, les longues, les hallebardes, tout ce que vous voulez. Vous pouvez les dupliquer et les réparer. Donc c'est très 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 pratique. Et vous pouvez même donner la durabilité d'une arme à une autre arme. Par exemple, là, mes arcs de l'aigle, j'ai donné la durabilité de l'arc archéonique qui est 120. C'est très très puissant pour un arc. Et mon bouclier de Gilia, en l'occurrence, voilà, je vais peut-être le dupliquer pour avoir deux boucliers de Gilia, ce serait vraiment pas mal. Et donc pour le marteau que j'avais tout à l'heure qui faisait 1%, que je sais que j'ai changé avec la hallebarde,
simplement pour donner la durabilité de ce marteau qui est 80, c'est l'arme la plus pourrie du jeu mais avec la meilleure durabilité. Et bah du coup je l'ai donné à ces épées royales, voilà, que j'ai aussi dupliqué. Alors pour ça, pour commencer le glitch, il vous faut donc des armes, des arcs qui tirent 2 ou 3 flèches. Vous voyez que là j'ai des arcs qui tirent 3 flèches, donc j'ai dupliqué l'arc de l'aigle. Il vous faut minimum 4 ou... il nous faut minimum par contre 5, entre 5 et 7. Si vous n'avez pas 5 ou 7 arcs à double flèche, à double cloche, il y a plein de techniques. Vous pouvez combattre des linelles qui se trouvent par exemple au mont La Foudre, juste ici. Ou par exemple ici. Ou encore par exemple ici. Ou les linelles du château aussi qui se trouvent dans le château, je sais pas trop où exactement, mais il y a des linelles dans le château, ils se trouvent dans les sortes de petites maisons là, voilà. Mais si vous avez pas encore les armes pour affronter des linelles, ce qui peut être assez chaud quand même, vous allez tout simplement au repère des Yigas, vous empruntez le chemin en vous téléportant au sanctuaire ou à la tour, vous empruntez le chemin et là il y aura à peu près 5 ou 6 Yigas qui vous agresseront et vous pourrez récupérer leurs arcs à double encloche. Ce sont des arcs comme ceci. Voilà. Des arcs comme ça, il y en a des Yigas, il y en a un petit peu partout, surtout auprès du château. Vous pouvez voilà, leur prendre leurs arcs, mais faites attention aux gros Yigas, qui si vous n'êtes pas assez entraîné, vous feront pas mal de dégâts. Donc voilà. Alors, pour le glitch, c'est très simple. Il vous suffit de prendre votre arc. Donc vous le dégainez, voilà, votre arc à double encoche. Vous prenez une flèche électrique. Donc vous le dégainez comme ça et vous le jetez par terre. Ne vous inquiétez pas, il ne va pas disparaître. Vous prenez un autre, vous le dégainez, vous le jetez. Un autre, on dégaine, on jette. On dégaine, on jette. On dégaine, on jette. On dégaine un dernier, on jette. Et voilà. Là, vous voyez, je ne vois plus ma tête. Mais je vois encore mes armes, donc ça va pas trop bien marcher. Vous pouvez aussi jeter des arcs simples. Hein. Ok, par contre, là, il y a un petit problème. Ça n'a pas marché. Des fois, ça peut arriver que ça marche pas, donc retestez. Hein. Ah, voilà. Là, si vous commencé à être comme ça, c'est-à-dire que le bug marche. Mais si vous avez toujours vos armes... Ah là là. Il veut pas marcher, hein. C'est pas grave, les amis. On va tester un autre endroit pour que ceci marche. On va aller au village des limites. Attends, vous avez vu le bug, j'ai déjà fait, j'ai dupliqué l'arc de l'aigle. L'arc de l'aigle, on peut l'avoir qu'une seule fois, donc... C'est que ça marche. Non, il y a des vidéos qui expliquent ce bug, mais bon, là en l'occurrence, il veut pas trop marcher. Mais vous voyez, ça des fois, quand on voit que la tête volée de Link avec sans armes, c'est-à-dire que vous avez réussi le bug. Donc faites ça. Je sais pas pourquoi ça marche pas au village de 0. Faites ça près d'un relais, dans la forêt, où vous voulez, mais faites attention qu'il n'y ait pas de monstres. Car s'il y a des monstres, et que si vous mourrez, vous perdez tous vos armes, tous vos arcs que j'ai jetés par terre. Donc, on se retrouve... Ah non, je me suis téléporté au village des Caraïbes. Tout à fait planté de village. Alors, arrête, voilà. Ne fais pas le slow motion. Bon, écoutez, on va retester ça au village des Caraïbes. Je voulais aller au village des limites pour dupliquer le bouclier. Mais ça va marcher au village des Caraïbes. On prend notre arc, on le dégaine, on le jette. On dégaine, on jette, etc., etc. Ah bah voilà, on peut en garder. Mince, c'est pas grave. Voilà, on ne voit plus que ma tête. Donc c'est que le glitch a tout à fait marché. Et donc voilà, là j'ai ma petite glaive archéonique qui est bien sympa, 42 dégâts. Je me demande, j'aimerais quand même bien la dupliquer cette glaive archéonique. Pas mal de dégâts contre les gardiens. Ah, elle est vraiment cheatée. Là je me dis, oh, la hallebarde elle est vraiment nulle. Vous équipez la hallebarde. Et paf, elle s'est transformée en glaive archéonique. Vous la jetez. Vous la ramassez. Bon, je vais jeter ça vu que j'en ai plus besoin. Et voilà. Et hop là. Et ce qui est très... Et là, donc, je ramasse mes arcs.
Et ce qui est très pratique, c'est que tout simplement vous perdez pas vos armes. Mais là en l'occurrence j'avais tout simplement plus de place, donc j'ai dû jeter mon hallebarde. Mais si par exemple vous avez une épée, vous la dupliquez à l'infini. Voilà. Alors pour dupliquer, comment savoir quelle épée vous voulez dupliquer? Alors l'épée que vous voulez dupliquer, tout simplement vous prenez l'épée que vous voulez dupliquer dans votre main et vous sélectionnez n'importe quelle arme, vous la jetez, vous la ramassez et ça va vous donner l'épée que vous voudrez dupliquer, sans pour autant supprimer l'arme que vous avez jetée. C'est très bien ça. Donc voilà, mais par contre ne faites surtout pas jeter comme ça. Il faut bien équiper et le jeter comme ça. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, sinon vous allez perdre votre arme. C'est pour ça que j'ai perdu mon espadon, parce que j'ai fait ça. J'ai fait jeter comme ça. Donc, et maintenant, pour les arcs et les boucliers, c'est différent. Il faut se rendre au village d'Illimite et avoir débloqué la maison de Link. Si vous l'avez pas débloqué, il faut des fagots de bois et un petit peu de rubis, c'est vraiment pas compliqué. Voilà, donc c'est pour les arcs et boucliers, je vais vous montrer comment on fait. Et après on aura fini la vidéo. Pour réparer, je vais pas vous montrer. Mais en fait, en gros, il faut juste que vous ayez votre... faire le glitch comme là j'ai fait. Et attendez, je réfléchis. Et faites le glitch comme là j'ai fait. Et vous faites une attaque au sol avec l'arme. Donc vous prenez l'arme que vous voulez donner la durabilité. Donc par exemple, je prends le marteau de tout à l'heure. Voilà, vous l'achetez, vous le cherchez. Faut l'acheter chez Kilton. Donc c'est un marchand que vous avez débloqué dans l'aventure avec une quête. Donc vous prenez tout simplement le marteau dans les mains ou une autre arme et vous faites une attaque chargée au sol. Donc en ayant fait glitch. Donc vous prenez le marteau avant avoir fait le glitch. Voilà, vous faites le glitch. Vous prenez l'arme dont vous voulez donner la durabilité du marteau. Donc par exemple cette épée, je vais donner la durabilité du marteau. Donc ça va être un marteau. Ne la jetez surtout pas, sinon elle va se transformer en marteau. Juste gardez dans les mains, imaginez que c'est le marteau, mais vous savez que c'est votre épée que vous voulez donner la durabilité du marteau. Vous sautez et vous faites une attaque chargée au sol, donc comme ceci. Attendez, pardon. Vous sautez et vous... Comme ça. Donc vous sautez, vous attaquez, et hop, ça va transformer la durabilité du marteau. Enfin, votre arme va avoir la durabilité du marteau. Mais il faut surtout pas l'acheter, sinon elle va se transformer en marteau, et c'est pas ce qu'on veut. Voilà, c'était pour vous expliquer. Alors maintenant, comment tout simplement dupliquer les boucliers. On va commencer par les boucliers. En l'occurrence, le bouclier d'Ilia, je me dis, ah, il est vraiment stylé et tout, je veux le dupliquer. Tout d'abord, on va se débarrasser d'un bouclier. Il vous faut un emplacement de bouclier dans la maison. Voilà. Pour avoir la maison, je vous dis, il faut parler à ce... ah oui, il est rentré chez lui. Au mec, je sais pas si vous... Voilà, au mec avec le pantalon rose, là. Faut parler au mec avec le pantalon rose. Il va vous donner la quête et voilà. Il sera derrière la maison vu qu'ils seront en train de la démolir. Mais du coup, vous vous direz, non, je veux pas qu'elle soit démolie. En gros, c'est ça. Donc, vous faites le même glitch que tout à l'heure dans la maison. Vous vous inquiétez pas, ça disparaît pas. À part si vous sortez de la maison, là, ça disparaît. Tac, on équipe. J'ai oublié de dégainer. On jette. On équipe. On jette. On équipe. Etc. etc. Vous connaissez la musique. Parfait. Donc là. Ah. On va équiper cet arc là. Et on va le jeter. On va équiper au cas où. Il veut pas. Il veut pas. On va recommencer. Bon, des fois ça veut pas. C'est un peu normal. C'est pas prévu dans le jeu. Et je pense que Nintendo a un peu fait des trucs pour éviter ça. Donc, quelquefois ça marche pas. Mais la plupart du temps ça marche. Ne vous découragez pas. Ok, là c'est totalement débile ce que je viens de faire. Ok, là c'est encore tout à fait débile ce que je viens de faire. Bon, les amis, oh là là. Je vais pas y arriver parce que le glitch ne veut pas que je le fasse. Et ben voilà. Donc là, vous voyez, j'ai le bouclier d'Ilia préalablement dans mes mains. Ah, par contre, ça c'est problématique.
Donc voilà. Donc là, j'ai le bouclier d'Ilia. Comme vous pouvez le voir. Oh là là, c'est pas vrai. On le dégaine, parfait. Je prends un autre bouclier, donc en l'occurrence, je me dis, ah, ce bouclier Sylvain, je le prends. Oh, il se transforme en bouclier d'Ilia. On l'expose. On le jette, le bouclier de base. Je le prends. Et hop, 2 boucliers d'Ilia. Voilà, et c'est la même chose avec les arcs. Je vais pas vous montrer, j'en ai pas d'utilité. Voilà, je veux garder les arcs là. Mais c'est la même chose avec les arcs. Et vous pouvez le faire aussi avec les épées, mais voilà. Vous pouvez le faire aussi avec les épées en fait. Donc vous pouvez tout simplement tout faire ici, voilà. C'est quand même cool d'avoir 2 boucliers d'Ilia. C'est quand même vachement cool. Et donc voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo de Zelda Breath of the Wild. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, on se dit à la prochaine. Allez, tchuss les gens!